un état d'amorphe qui, comme moi, est de temps en temps un peu dans un état vaporeux, de temps en temps dans un état complètement désaxé, c'est-à-dire vous n'avez plus accès à la réalité, vous avez l'impression de nager et surtout un état d'apesanteur, vous n'avez envie de rien faire, vous êtes lavé, apprêté depuis le matin, mais vous tournez en rond. En ce moment-là, il se passe quoi? En ce moment, il se passe que on se pose des questions. Qui on a croisé cette semaine? Qui on a croisé hier? Dans cette semaine, on a dîné, on a fréquenté qui? C'est forcément, on appelle ça des mauvaises fréquences. C'est-à-dire, on a sûrement pris le métro. Dans ce métro, il y a forcément eu un esprit malveillant avec lequel on s'était assis. Ou alors, on a reçu quelqu'un qui n'était pas bien moralement. Donc, les ondes négatives vous polluent l'espace. Ou que soi-même, on a quelque chose qui ne va pas. Mais quand c'est comme ça, faites comme moi. C'est un exercice de style. Je vais vous le montrer. J'ai toujours des cahiers avec moi en permanence. Vous voyez? Eh bien là, je vais... Toc, toc, toc. Vous faites... j'espère que je vais pouvoir cacher ce que j'ai écrit. Voilà, voilà, voilà. Vous faites des tracés comme ça, vous voyez? Vous faites des tracés comme ça. Et sur ces tracés, vous mettez tous les jours de la semaine et vous vous dites qui j'ai croisé, qu'est-ce que j'ai fait. Vous détaillez à peu près ce que vous avez fait, vos rencontres. Et surtout, à partir de quand vous avez commencé à vous sentir mal. Et là, je vous assure, vous allez voir que, ah, j'ai été avec un tel. Ah, j'étais à tel endroit. Et c'est ainsi qu'on arrive à éliminer dans sa vie de tous les jours les endroits qu'il ne faut pas trop y aller. Des fois, on est obligé d'y aller, même si on ne doit pas. On y va parce que on n'a pas le choix. Des gens qui sont nocifs. Pas parce qu'ils vous veulent du mal, mais parce qu'eux-mêmes, ils sont mal, mais sans le savoir. Donc, si tu dois voir ces personnes-là, tu décales en fait. Si tu as des choses importantes à faire, tu les fais avant de voir ces personnes. On a des amis excellents, donc qui sont d'agréables compagnies, mais qui ont des vibes très négatives. Donc, du coup, si tu as des choses à faire et que tu reçois ces gens-là avant, eh ben, ça empiète sur ton enthousiasme. Ça te casse un rythme. Et ça peut aussi te casser d'autres choses que tu ne maîtrises pas. Vous voyez, tout est dans l'univers. Tout est dans la nature. Il suffit juste de prêter attention. Donc, cet exercice-là, faites-le et notez les choses qui ne vont pas. Et vous allez commencer à éliminer même certaines personnes de vos vies qui ne vous ont rien fait. Mais sauf que, à chaque fois que vous êtes avec elle ou avec lui, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans votre vie. Il y a toujours une défaillance quelque part, quand vous avez passé quelques jours avec cette personne, ou quelques temps avec X ou Y, il y a un déséquilibre émotionnel, psychique ou physique. Des fois, on a très mal au dos. Oh là, qu'est-ce que j'ai mal au dos aujourd'hui? Vous avez juste été avec une copine, et comme vous avez l'air d'être une éponge, cette copine qui a mal au dos, vous avez fait la bise, vous êtes accolé, eh bien, elle vous a transféré son mal. Elle est en forme, elle est super bien. Eh bien, ça, il y a des exercices pour pouvoir barrer ces genres de négativité qu'on ramasse parce que on est trop familier avec des gens, on est super sympa, ça part d'une bonne intention, mais si vous devez tout absorber comme ça, il faut absolument vous protéger, d'accord? Pour se protéger, on a beaucoup de plantes, notamment, moi je vends, c'est pas de la pub, hein, moi je vends du roi des herbes très très bien, du lysope, plein d'autres choses pour pouvoir vraiment. Et quand je vous parle d'hysope et de machin, c'est pas des trucs qu'on coupe comme ça. Non, parce qu'il faut savoir le cueillir, il faut savoir faire le mélange et aussi et faire des dosages. Mais autrement dit, pour celles et ceux qui ne sont pas en phase avec ma spiritualité, il faille juste vous laver et vous rincer à l'eau froide et rentrer dans une méditation profonde et surtout dire, je rends à la nature ce qu'elle m'a donné. Je rends à la nature ce qu'elle m'a donné avec bienveillance. Vous le répétez 3, 4 fois. Vous pouvez même sortir aller le faire au bois, au bord de la route. Et vous marchez, vous allez voir que vous allez commencer à grandir. Comme si on vous ajoutait des centimètres. Mais parce que vous venez de vous libérer d'un état d'amorphe, comme moi je l'appelle, d'un état d'apesanteur qui ne disait pas son nom. Voilà, c'était ce que j'avais à partager avec vous. Ayez toujours un bic sur vous. Moi, vous voyez, voilà, j'ai souvent des trucs comme ça avec moi. Quand une recette me passe par la tête, je m'assieds et je recopie ça tout de suite. Ou alors des petits carnets comme, voilà, comme ceci. Je vois un truc à la télé qui me marque, tout de suite je note. J'ai une tête de linotte, moi. Voilà. Et aussi, un coup de pub.
Je suis en train de vous préparer le sérum Vitakoya, une merveille, vous voyez. Là, je suis pas, j'ai juste mis un crayon, j'ai pas de fond de teint, j'ai rien aujourd'hui, hein. Et donc, je prépare le sérum Vitakoya. Et surtout, je vous ai fabriqué, enfin, j'ai réussi. Vous savez, ceux qui me suivent, vous savez que je perds mes cheveux tout le temps. Dès que j'ai un choc psychosomatique, je perds mes cheveux. Depuis mon opération du cerveau, ben, je perds tout et des yeux, je perds tout. Donc, j'ai fini par trouver une formule. Les gens m'ont insulté ici là, oh, les cheveux, elle n'a pas de cheveux. Eh bien, vous voyez ça? Ceux qui me connaissent savent que je n'avais absolument rien. Eh bien, je vous l'ai faite. Vous pouvez le tester. Il est à 5 euros, très efficace. Moi, j'oublie souvent, hein. Vous massez, mais vraiment, le queue chevelure le soir avant de dormir. Vous massez, mais juste l'endroit où il n'y a pas de cheveux. Regardez. Regardez. Alors que j'en avais pas, hein. J'en avais pas. C'était même un sujet de moquerie sur Facebook, hein. Ben, regardez. Et là, j'ai fait aussi exprès de faire le truc sans perruque, sans artifice. Voilà. Eh ben, je vous souhaite une agréable journée ou soirée. Tout dépend de l'état dans lequel vous découvrez cette vidéo. Laisse ton commentaire, qu'il soit gentil ou méchant, si ça peut te libérer. Why not? Commente, like et abonne-toi, ça me fera grandement plaisir. Et au passage, mille merci à des anciens abonnés qui continuent de me suivre. Mille merci aux nouveaux. Mille merci à tout être qui s'intéresse à moi. Ceux que je rencontre dans la rue, qui me disent « Ah, mais continuez, vous êtes formidables. » Merci, merci, merci et encore merci. Alors, à bientôt. Portez-vous bien. Ciao.